what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, toujours ici depuis la fabrique au Festival Off d'Avignon et nous avons du monde ici. Bienvenue. Venez, venez, qui êtes-vous? On voit des dinosaures derrière aussi passer. Présentez-vous, venez ici. Mesdames et messieurs, venez assister à une représentation du Cercle de Cré Caucasien de Bertolt Brecht, mise en scène par Danuta Zarazik. À 18h, Mais où ça? à la cour du Barouf, 15 rue Louis Pasteur, nous sommes l'École supérieure internationale d'art dramatique de la ville de Versailles. Merci et bon festival! Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, bon festival à vous. Merci à vous aussi. Et bonne parade, et c'était eux le cercle de Cré Caucasien. Vous voyez, c'est Happening Hour, il se passe toujours quelque chose dans les rues d'Avignon et je suis en de bonne compagnie. Faisons les présentations tout de suite. Voici l'éventail du jour. Le complexe de la Fougère et Paris-Varsovie, cabaret musical. Bienvenue à vous. Bienvenue, bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Très bien, on peut aller bien quand on est en compagnie de cigales. Ah oui, c'est vrai qu'on entend un petit tit. C'est vrai. Oui, c'est la plus belle musique du festival, Ben je oui. crois. Voilà, toujours fidèle au poste. C'est là dans vos oreilles. Et bienvenue aussi à vous les Fougères. Merci, bonjour. On s'était vu l'année dernière. Absolument. Voici le flyer, le complexe de la Fougère, 10h. C'est de Sophie Bonneau. Et puis Paris-Varsovie Cabaret Musical, c'est jusqu'au 29 également. Et c'est 13h45. Où ça? Au théâtre atypique, où on a la chance d'avoir un très très bon piano. Et ça tombe bien puisque c'est du musical. Donc voilà, on est ravis. Et c'est une création Avignon 2023 qui est dans la continuité de notre travail de Yves et moi sur le répertoire polonais. Donc chansons, cabaret, polonaises et françaises cette année pour cette édition 2023. Et vous êtes deux sur scène, donc Yves Ounia et Yves Dupuis. Yves au piano. Tout à fait. Depuis de nombreuses années au piano. Ouais. Et depuis 6 ans avec Evounia. D'accord, donc ça se passe bien. 6 ans, on peut dire que ça commence à Oui. bien se passer. Oui, c'est bon, on a traversé le plus dur maintenant. Alors, quelle est la genèse de ce spectacle? En fait, moi je suis polonaise, je sais que ça s'entend pas vraiment, ça se voit peut-être un peu. Amoureuse de la chanson française depuis que je suis enfant. J'ai commencé ma carrière en Pologne avec le répertoire d'Edith Piaf. Et maintenant, ça fait un moment que je suis en France et je voudrais que les Français découvrent les chansons du même style, chansons à texte, des chansons avec de belles mélodies et des belles poésies qui sont très peu connues, voire pas du tout connues. Donc en fait, avec Yves, on crée des passerelles entre les deux cultures, entre les deux univers. Et c'est vraiment une histoire personnelle, voilà, de franco-polonaise. Mon cœur entre les deux balances, donc c'est l'âme slave et l'âme slave à la française en fait. Avec l'âme française, on se balade dans notre petit cabaret, on découvre des anecdotes, des personnages, des histoires qui soit vont connecter les deux cultures, soit mettre en lumière des différences. Donc il y a plein de couleurs différentes, des couleurs musicales différentes, mais aussi des couleurs émotionnelles différentes parce qu'on rit. Des fois, on vous fait verser une larme, on vous enveloppe de tendresse, de poésie, on vous fait rire à nouveau, on vous fait pleurer à nouveau, voilà, on vous malmène émotionnellement. C'est une sorte de borsch. Ah, bah vraiment. Alors, attention, le borsch, alors moi, j'ai que des retours négatifs, c'est vraiment particulier comme soupe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la soupe de Noël de betterave, Voilà. que moi j'adore, mais que je mange qu'une fois par an. C'est un bac à Noël, quoi, du coup. Hein. Voilà, et pour préserver mon ami pianiste, je ne lui ai encore jamais fait goûter cette soupe. Non. Moi je dirais c'est une chanteuse polonaise qui chantait des chansons françaises en Pologne, à Varsovie. Et maintenant qu'elle est en France, elle chante. J'ai fait un lapsus ou non? Non, c'est Et bien, maintenant qu'elle c'est est en bien. France, elle chante des chansons polonaises. Et donc il y a vraiment un aller-retour Paris-Varsovie pour la plus grande joie du public. Et ce qui Alors, et si Piaf était né en Pologne? Et alors justement, c'est la question que je me pose. Je me dis que déjà le monde ne serait pas pareil, ça c'est sûr. Peut-être que beaucoup plus de personnes parleraient le polonais, qui est l'une des langues les plus difficiles, paraît-il. Même nous les Polonais, on a du mal. Et peut-être que tout le monde connaîtrait Varsovie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait un aura autour de ce pays qui serait différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous Polonais, nous adorons Piaf. Et il y a énormément de chansons d'Edith Piaf qui sont traduites en polonais. Et c'est vraiment, il faut découvrir ça parce que c'est pas la même sonorité, mais ça permet aux mélomanes polonais de se connecter au sens parce que c'est des textes qui sont magnifiques. Et il y a en permanence plusieurs récitals qui tournent en Pologne avec des chansons d'Edith Piaf. Enfin, on est fou de ça. Et moi,
au début de ma carrière, en 2001, j'ai fait un récital avec des chansons d'Edith Piaf et j'ai osé chanter en français en Pologne. Et c'était très bien aussi. Voilà, donc, en tout cas, dans notre cabaret, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence si on se laisse emporter par la musique. Il y a des choses qui résonnent vraiment en miroir dans les deux cultures. Et vous, alors, le complexe de la Fougère, comment vous pitchez votre spectacle? Alors, le complexe de la Fougère, c'est en fait la rencontre entre trois personnages emblématiques qui sont Marie-Antoinette, la dernière reine de France, Lucie l'Australopithèque, la première femme du monde, et Amy Winehouse, qui est une chanteuse emblématique. Elles se retrouvent toutes les trois après leur mort. Et nous allons essayer, Marie-Antoinette et Amy Winehouse, de faire évoluer Lucie l'Australopithèque en parlant de l'évolution du monde, de ses changements, du monde moderne, de ses absurdités à travers le prisme d'Amy Winehouse. C'est une comédie très drôle, très fine. Très drôle, qui parle très fine. voilà, d'évolution, de révolution. Qui fait Amy? Alors Amy Winehouse n'est pas là aujourd'hui. Ah, Voilà, mais c'est elle chante Axel pas Abella. sur scène, elle chante pas Elle sur ne scène. chante pas Non. sur scène, non, ce n'est pas un spectacle musical. D'accord, c'est bien de le préciser. On va parler de vos parcours aussi, puisqu'on parle toujours des spectacles ici à Avignon, mais moi j'aime bien savoir d'où on vient, hein, quel est le déclic pour faire ce métier. Toi par exemple, comment tu t'es dit voilà je vais être comédienne, ça a été tout de suite une envie ou alors c'est une reconversion? Non, ça a tout de suite été une envie depuis toute petite. Dès que j'ai pris des cours de théâtre, voilà, toute petite. Et après, j'ai poursuivi les différents cours voilà, avec Anne Bourgeois, Frédéric Ferrer de Vertical Détour. Et puis, ça c'était quand j'étais en Normandie. Et après, je suis arrivée à Montpellier. Voilà. Ok. Et là, je me suis mise à jouer. Enfin, j'ai commencé à jouer différents répertoires classiques, jeunes publics ou même comédie. Donc, ça a été pour moi tout de suite le déclic à 6 ans. Je crois, premier oui, spectacle. ah oui. Oui. Tu te souviens de ton premier spectacle à 6 ans? Oui, c'était un spectacle de colonie de vacances, Ah oui, bah souvent c'est ça, voilà, qui Et elle s'appelait était Tutti Frutti. Une marguerite. c'est ça. Dans Non, le décor en carton. j'étais une femme de mauvaise vie. Déjà. Déjà, bah, dis donc. Et dans le bain tout de suite. Et toi, Lucia? Oui. Alors, moi, je ne suis pas venue au théâtre toute petite. J'ai été banquière. Ah, Ah ouais, rien à voir. Et par contre, depuis toute petite, effectivement, je ne lisais que du théâtre. Si bien que ma famille me disait, mais d'où elle sort celle-là, qui n'a pas du tout une culture voilà, théâtrale particulière. Et un jour, je suis allée voir Édouard Baird dans La folle et véritable vie de Luigi Prizzotti. ah oui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et que c'est ça que je veux faire. J'ai dit au revoir à la banque et j'ai pris des cours. Et j'ai commencé le théâtre par des comédies. Ensuite, j'ai intégré les cours d'art dramatique de Jean-Laurent Cochet. Oui. Et je suis rentrée tout de suite par l'expérience. Voilà. Plus on joue, et voilà. Et tu t'occupes aussi de la billetterie du coup, ou un vieux réflexe de banquière? Ou la Pas du trésorerie, tout. non? Pas Ah du tout. non, je laisse ça à ceux qui D'accord. aiment le faire. Ok, d'accord. C'est définitivement derrière toi. Oui. Pourquoi le complexe de la Fougère d'ailleurs? Le titre il est fascinant. Je pense que ça c'est des titres intéressants à Avignon, hein, parce que ça intrigue. Oui. Hein. Alors effectivement, il est fascinant, il est mystérieux. On a une partie de la réponse, voire la réponse entière pendant le spectacle. Ok. Mais je ne peux pas. Bah non, je bien ne sûr. peux On ne peut pas le révéler. dire, Il sinon, faudra ce venir serait- voir. Exactement. Il faut venir voir, et oui. Mais il y a Il y une a explication. La Fougère est Instant très présente. promo. Ah, Instant promo. Venez, vous êtes en Ça y est. direct. Vous pouvez faire la promo de votre spectacle si ça vous intéresse. C'est maintenant, juste derrière ici. Alors, dans les micros. Ah, on parle dans les micros? Allez-y, vous avez 1 minute pour pitcher. Il reste 30 Lequel? secondes. Bonjour, alors nous c'est le collectif Evolves, on vient d'Arles. On a un spectacle qui s'appelle Hashtag Bêtises. On a fait des dizaines et des dizaines Bêtise. non, pas de bêtises, mais on est allé voir des dizaines et des milliers de collégiens et lycéens qui nous ont raconté ce qu'ils voient sur les réseaux. Ah, Et c'est très grave. Et on a mis ça en scène, brut, comme c'est dit, avec des témoignages, des vrais témoignages. On fait de la danse hip-hop et contemporaine. Et on a mis ça sur scène. C'est brut, c'est cru, mais c'est la réalité. Et il faut venir voir au Théâtre Golovine à 22h15, tous les jours sauf le lundi. génial. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne parade, bon festival. Allez, distribue. Attention, hein, c'est écolo cette année. Hein. Ciao, ciao.
c'est quoi votre parcours? Vous avez commencé comment dans votre... Alors, moi, depuis toute carrière. petite, je suis fascinée par la voix humaine dans toutes ses formes, la voix parlée. Je ne sais pas si vous savez, mais on a tous une empreinte vocale unique, comme les empreintes digitales, même si des fois dans une famille, les voix se ressemblent. Et moi, je trouve que la voix est un vecteur émotionnel qui est incroyable. Et lorsque c'est la voix chantée, encore plus. Et ça m'a énormément touchée toujours d'entendre des belles voix chantées et tout ce que ça peut vous procurer. Et la musique de façon générale. Pour moi, le théâtre où il y a la musique, c'est encore plus complet, comme un film. Ça donne une dimension émotionnelle qui est extrêmement puissante. Et c'est ce que j'ai voulu faire en fait depuis toute petite. Essayer de toucher les gens avec ma voix. Et à partir de là, j'ai emprunté le chemin artistique en général, mais j'ai fait des études en théâtre, en chant lyrique, en acting, plus aussi dans le cinéma, de voix off, donc tout ce qui va tourner autour de la voix et de la musique. Et voilà, depuis un certain moment, j'ai la chance de pouvoir, je pense, toucher les gens avec des histoires que je raconte avec ma voix. Et la voix de mes acolytes sur scène, notamment la voix pianistique de Yves. D'habitude, elle dit mes alcooliques sur scène. Oui, c'est ça. On passe d'alcoolique à alcoolite. Et là, c'est l'inverse. Yves, ton parcours rapidement? Mon parcours je vais essayer d'être sérieux. Ton curriculum vite fait. Oui. J'ai commencé le piano il y a 48 ans. Oui. Voilà. C'était vite fait comme curriculum. Je vous laisse penser. J'espère que ça va durer encore très longtemps. Bien sûr. Franchement, j'ai qu'un rêve, c'est de continuer à jouer du piano le plus tard possible. Il y a combien de touches sur un piano? Actuellement, 88. Et alors, au moins jusqu'à 88 ans. Ouais. C'est déjà ça, une touche par an. Et tu as commencé donc vraiment presque enfant, quoi. J'habitais la campagne et mon père m'a proposé de faire soit du foot, soit du piano. Et en homme responsable déjà, j'ai choisi le piano. Parce que j'étais déjà une personne très sensée quand j'étais enfant. Et donc j'ai choisi ce qu'il fallait choisir. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Eh bien, déjà, deux choses. C'est-à-dire que le public soit au rendez-vous. Il l'est depuis le début. Et pour nous, c'est magique en fait que le public soit emporté dans ce voyage qui est singulier. Parce que je pense qu'on est les premiers à connecter la chanson française à la chanson polonaise. Et voilà, ils font ce voyage, un aller-retour Paris-Varsovie avec nous. Donc ça c'est la première chose, donc qu'ils soient au rendez-vous pendant toute la durée du festival et qu'ils repartent avec cette musique et ces émotions avec lui. Et ensuite que les professionnels soient au rendez-vous aussi pour en fait repartir avec des dates dans différents endroits en France, pourquoi pas à l'étranger, pour que ce projet puisse continuer à s'épanouir. Oui, moi je pense qu'à l'étranger ça peut bien marcher aussi, puisqu'il y avait vous connaissez ni Brel ni Barbara, qui est bien un sûr, spectacle ici. C'est des copains à nous. Oui. Voilà, c'est des copains aussi. Oui. Et effectivement, eux ils font une tournée mondiale, ils ont même créé un camion théâtre. Oui, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Oui. Ça vous donne envie de faire ce genre de parcours-là? Oui, nous de manière, du moment où on joue, on est les plus heureux. Et d'ailleurs, tous les jours, quand on a fini à 14h55, on se dit, tiens, on l'a fait encore une fois. Mais en fait, c'est une énergie, une magie qui sont incroyables. Plus on joue, plus on est heureux. Et surtout quand c'est en résonance aussi forte avec le public. Donc partir en camion, dans un van aménagé avec un piano à queue sur le toit, partout dans le monde... Nos passeports sont à jour, donc c'est quand vous voulez. C'est quand on veut. Lucia, Camille, qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Eh bien, oui, que ce festival soit un beau moment de partage avec le public. Jusqu'à présent, ça se passe bien aussi. On a du monde qui vient nous voir et le public est vraiment ravi. Et on peut discuter avec tous ces gens à la sortie. C'est vraiment, vraiment super. Surtout que comme c'est à 10h et qu'ils arrivent, c'est la première pièce qu'ils viennent voir. Et il y a quelque chose de magique de les entendre dire grâce à vous, la journée commence hyper bien. Et ils partent avec un peu de baume au cœur. Voilà, un peu de baume au cœur. Il y a une tournée prévue? Alors justement, on attend aussi d'avoir des professionnels qui nous programment dans la France entière. On a des propositions pour l'instant qui commencent à arriver, donc c'est chouette. Oui. Vous avez le temps de faire un peu la fête les uns et les autres? Alors la fête, moi j'irai pas jusque là. Ouais. On se pose en fin de journée, on fait des petits débriefs, on prend un petit verre, on se projette pour le lendemain, mais la grande fête,
Pas pour le moment, je pense à la fin. Oui. À la fin. C'est la dernière semaine qui est un peu chaotique. Hein. Nous, c'est pareil, vu qu'on joue à 10h du matin, on privilégie le travail, la conscience professionnelle. Donc, on peut aller boire un verre, mais pour l'instant, on se réserve pour l'après-festival pour faire la fête. Donc c'est plutôt du repos. Alors, moi, je salue toujours les affiches. Par exemple, là, vous pouvez me parler de la personne qui vous a fait cette affiche, ce dessin? Alors c'est Vincent Hutier, qui est un graphiste de Montpellier, qui a fait cette magnifique affiche qui en fait reprend cette forme en fait sur le flyer. C'est la méridienne sur laquelle on évolue toutes les trois. Et donc cette méridienne-là a une place centrale au niveau de la scénographie. C'est presque un 4e personnage. Donc voilà, on a voulu la mettre en valeur également sur le flyer. Et mélanger avec la fougère, bien entendu. Exactement. Ah bah oui, phare du spectacle. Et, oui. Et puis Paris-Varsovie, alors là on a privilégié un dessin. Là c'est un graphiste qui est très très talentueux, qui s'appelle Paul Puot, qui a su traduire en design, en dessin, ce que nous souhaitions montrer en fait avec Yves. Donc vous voyez au fond les deux villes au travers de monuments emblématiques qui chavirent, un peu qui tanguent. Et au premier plan, le pianiste Yves et la chanteuse, un peu dans le code de Jessica Rabbit. Ah oui, c'est ça. Et peut-être même, je dirais, le loup de Tex Avery pour Yves, qui des fois s'envole un peu dans les gammes. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait finir en chanson Jose? Oui, alors du coup sans piano, mais je vais vous faire un petit extrait. Juste, je voulais vous dire, donc nous en Pologne, nous avions aussi notre Mistinguette, qui est moins connue, Ordonka, et qui a chanté cette chanson dans son premier film non muet. Et c'est devenu un tube. Donc, je vais vous faire un extrait en polonais puis en français. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy, zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. L'amour te pardonnera tout, il égaira ta tristesse. L'amour efface par des mots doux, mensonges, offenses et faiblesses. Si tu le blâmes malheureux fou, qu'il est cruel, dur et froid, l'amour te pardonnera tout, car l'amour mon tendre c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bravo. On finit là-dessus, c'est tellement beau. Je rappelle votre actu Paris-Varsovie, cabaret musical jusqu'au 29 ici, 13h45 à l'Atypique Théâtre, ainsi que le complexe de la Fougère, 10h, et c'est au Rouge-Gorge. Au Rouge-Gorge. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je remonte, regardez, hop. Et ici, on les a bien en tête. On se quitte sur ces belles images. On est toujours ici en direct depuis La Fabrique, en plein cœur du Festival Avignon, jusqu'au 29. Même endroit, même heure, demain, 18h. À bientôt. Ciao, ciao.